Qui suis-je? Je suis le fils d'Isabelle et de Zacharie. À ma naissance, au 1er siècle, ma mère me donna le prénom de Jean, que mon père confirma par écrit sur une tablette. Je grandis dans ce réveil religieux du 1er siècle qui correspond à l'attente populaire d'un changement par le baptême. Je n'ai pas la même approche religieuse que mon cousin Jésus et son sacerdoce de Jérusalem. Alors je pars enseigner au désert, vêtu d'une peau de chameau. Là-bas, je réclame le partage, l'honnêteté, le respect d'autrui sans distinction de catégorie sociale, religieuse et de race. J'ai observé le vœu de mon père, prêtre, quant à ma naissance, délivré du péché originel et sanctifié, il me dit, « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant sous le regard du Seigneur pour préparer ses routes. » Ainsi j'ai fait mon chemin, et j'ai invité ceux qui venaient à moi à se plonger dans l'eau pour recevoir l'unique baptême que je leur donnais, par la conversion en vue du pardon des péchés. À ce stade du réveil religieux, on peut situer Jean à l'intérieur des nombreux groupes qui baptisaient et proposaient, en ce début du 1er siècle, une voie religieuse originale par rapport au judaïsme centré sur le temple de Jérusalem, les rites et les sacrifices. Ainsi vont se définir deux groupes, l'un autour de Jean-Baptiste, l'autre autour de Jésus. À la différence des ablutions rituelles où chacun se purifiait lui-même, Jean-Baptiste annonce : « Moi, je vous baptise qu'une fois dans la confession des péchés, mais il y a un plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'ôter les sandales. Il est l'agneau de Dieu. Si je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. J'ai vu l'Esprit descendre sur Jésus le jour où j'ai dû consentir à le baptiser. » Jésus est le personnage qu'annonçait Isaïe et sur qui l'Esprit demeure. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste sera le précurseur du baptême et citera souvent cette phrase en parlant de Jésus. « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. » Ainsi va la vie. Mais voilà qu'un jour, après avoir reproché au roi Hérode Antipas son inconduite pour avoir pris pour femme sa propre nièce et belle-sœur Hérodiade, je fus jeté en prison. Le gouverneur romain de Galilée, craignant que mon incarcération provoque des troubles, me fit enfermer à Marcheronte. Au cours d'un festin, le roi Hérode, séduit par la danse de Salomé, fille d'Hérodiade, lui promit de lui accorder ce qu'elle voudrait, et la jeune fille, sur les conseils de sa mère, lui répondit : « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi, atterré, s'exécuta. Il me fit trancher la tête qu'il présenta sur un plat à cette jeune Salomé qui l'emporta à sa mère. Ainsi, ma vie sur terre cessa, mais je suis devenu une personnalité charnière de l'histoire religieuse du monde juif du 1er siècle. Je fus l'initiateur du mouvement chrétien et reçus le nom de précurseur. 1000 ans plus tard, voici qu'une abbaye d'hommes s'établit au lieu de Quadraginta sous la règle de saint Augustin, un fidèle serviteur qui, comme moi, prêcha dans le désert.
Cette abbaye dans laquelle nous nous trouvons rassemblés aujourd'hui a été consacrée en 1053 en l'honneur de Marie, Mère de Dieu. Elle l'a été aussi en mon nom, Jean-Baptiste. Peu de temps après, Caribert Guillaume, chanoine de l'abbaye, eut fait un don en 1037 au chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et à l'hospice de Saint-Jean du Lieu. Cette communauté de Quadraginta a désormais développé un culte en mon honneur, puis érigé une chapelle au vocable de Saint-Jean de Paracole, près de Malviès, au ténement des Parasols. La communauté y célèbre la fête de ma décollation le 29 août de chaque année, en présence de mon chef reliquaire appelé Capsa. Ce dernier est conduit en procession de l'abbaye à la Sept-Chapelles, où les 8000 fidèles de toute la province réunis pour cet événement sous la forme d'une foire attendent l'arrivée de ma Capsa. C'est très probablement sous l'impulsion de Jean, abbé du monastère de Quarante, qui assista à l'entrée dans Narbonne de son archevêque Jean d'Harcourt le 25 mai 1439, que le maître sculpteur d'images Jacques Morel m'a fait renaître en 1443. Dans cette malléabilité de l'argent, il m'a modelé, sculpté, poussé et repoussé, gravé pour présenter dans mon faciès droite l'expression d'un décapité. Bouche entr'ouverte, maxillaire inférieur affaissé, dents visibles par un rictus de lèvres, je suis sous l'empire de la souffrance. Mon faciès gauche détendu, à l'œil mi-clos, au regard fixe, annonce ma mort. C'est dans cette abbatiale chasse de pierre où je demeure depuis 600 ans que je me présente à vous pour apaiser vos souffrances. Chaque année, au 24 juin, je renais de mes cendres pour commémorer ma fête, comme au 29 août, pour honorer le patron du village que je suis devenu par votre volonté. Aujourd'hui encore, dans l'éclat du métal et la lumière céleste, je suis là et me présente à vous. Venez me voir, me toucher. Je suis le précurseur dont le symbole du baptême honore cette église par sa présence, sous la forme de coquilles baptismales sculptées sur les culées des piliers de l'arc triomphal, en souvenir de la consécration de cette église en mon nom. La coutume veut qu'à la Saint-Jean on allume un grand feu. Alors, fidèles, allez tous mettre la flamme au bûcher, en souvenir de Saint Jean-Baptiste et déguster le vin de l'amitié.